il y a une semaine et demie, je vous ai sorti une vidéo sur comment faire tourner votre première node Quilibrium. Et ça a été un braquage, Hostkey n'avait plus de serveur et les autres hébergeurs, bah, c'était la merde aussi. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous avec une deuxième vidéo, avec un process qui est encore plus simple, encore plus rapide, et avec un nouvel hébergeur qui a en plus d'une meilleure capacité et qui est plus puissant. Par contre, attention, les récompenses de Quilibrium font beaucoup parler d'elles en ce moment parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus variable, beaucoup plus incertain, donc attention, faites vos propres recherches, pesez le pour et le contre et réfléchissez si votre objectif est plutôt à court terme ou à moyen et long terme. Pour vous donner une idée, je vise plutôt le moyen long terme, c'est-à-dire que les quills que je mine actuellement, je compte les garder à moyen long terme sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Donc le prix actuel m'importe peu, il est très probable qu'à la sortie de la 2.0 dans 4 à 6 semaines, le prix baisse parce que tout le monde va vouloir récupérer ses quills et une majorité va vouloir vendre. Et ça, malheureusement, on peut pas influer sur le marché. Bref, avant de passer au tuto, pense à t'abonner parce que je suis le seul à te partager des projets aussi early avec un aussi fort potentiel dans le futur. Et on est de retour du coup sur l'ordinateur. La dernière fois, moi je vous avais montré comment lancer une node, donc avec un processus qui impliquait de rentrer plusieurs commandes. Maintenant, on a un processus qui est encore plus simple et plus rapide. Je vais vous montrer tout ça, on va le faire tous ensemble. Donc là, vous pouvez voir les serveurs que j'avais actuellement chez Hostkey qui coûtent 33 € par mois de mémoire. Voilà, au niveau du nouvel hébergeur, on est sur un prix qui est plus élevé, mais qu'il faut savoir, c'est que ces VPS là qu'on a loués, on partage si on veut la puissance avec d'autres gens qui les utilisent. C'est-à-dire que vous n'avez pas une machine physique qui correspond aux performances indiquées. Donc c'est très fictif, c'est pour ça que vous vous retrouvez à avoir des difficultés qui peuvent être très variables entre vos différentes nodes. 15K, j'ai 32K aussi, enfin bref, voilà, je monte à 80K sur une. Bon, pour pallier à tout ça, il y a une solution, c'est qu'il y a un nouvel hébergeur, donc qui est Aesa. Je vous mettrai le lien en description évidemment, pour pas vous perdre. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va prendre encore un VPS, donc Virtual Server. Là par contre, au lieu d'être en shared, donc partagé, ici on va venir en dedicated. Et en dedicated, donc ça veut dire qu'on a, comme ils le disent, un top tier cloud server. Donc vraiment vous avez, si vous voulez, une machine physique qui correspond à ses capacités. Par contre le prix est beaucoup plus élevé. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là actuellement sur ces machines là, on est sur une difficulté de 10 000. Donc pour ceux qui tournent déjà des nodes, vous avez déjà une petite idée de ce que ça représente. Mais c'est vraiment dans le top des personnes qui font tourner des nodes si vous voulez. Moi déjà avec la node où je suis à 15 000, c'est déjà très bien. Et c'est pas sur ce serveur là. Donc ce prix est de 56 € par mois. Ici on sélectionne bien Ubuntu, si c'est pas déjà fait, par mois. Connect, backup, moi j'enlève, j'ai pas besoin de backup. Donc là je viens d'activer mon serveur, j'ai oublié de vous montrer l'étape juste avant, mais en gros vous avez le choix, vous pouvez payer de plusieurs manières, sachant qu'ils sont très crypto-friendly. Donc vous pouvez payer avec plusieurs cryptos sur plusieurs blockchains, donc ça c'est à vous de voir. Et une fois que vous avez fait votre paiement, vous les retrouvez juste ici dans service. Voilà, maintenant là je suis en train d'attendre que ça s'active, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vous fais la suite. En fait, mon micro s'est coupé, donc je vous la fais en commenté, en différé par rapport à ce qui est sur l'écran. Donc là, on va aller sur Termius. Donc Termius, c'est, si vous voulez, une interface qui vous sert de relais entre votre ordinateur et le serveur. Ce qui fait que vous pouvez éteindre votre ordinateur et votre node continue quand même de tourner en arrière-plan via cette interface. Donc ce qui va se passer, c'est que là on va créer justement cette nouvelle node en cliquant sur New Host. Là-haut on va mettre l'adresse IP, et moi je me suis trompé. Voilà, on va le déplacer en bas, donc Quil 6. Ici on va rentrer l'adresse IP qui est disponible sur le site. Donc là vous pouvez venir copier, puis coller avec ici l'username, c'est root, tout le temps, sur la majorité en tout cas des hébergeurs. Voilà, add and continue. Le mot de passe, donc pareil, copier, même pas besoin de le faire afficher. Coller, continue and save. Et là, vous arrivez justement dans Terminus sur votre node. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vous ai trouvé un tuto pas à pas qui a été fait par un membre de la communauté. Évidemment, je vais vous remettre chaque étape en commentaire dans la description, donc il n'y a pas de souci, vous aurez juste à faire copier-coller les commandes. Donc là, on va venir prendre la première commande. Comme ça, voilà, de cette manière. La rentrée sur Terminus, CTRL-MAJ-V pour coller, pas CTRL-V, mais CTRL-MAJ-V, sinon ça ne marche pas. Voilà, vous attendez quelques secondes. Une fois qu'elle est terminée, on vient copier la deuxième. Hop, et là voilà, vous arrivez sur vraiment le guide Quilibrium for Dummies, hein, donc vous pouvez rouler la tête sur votre écran. Donc là on va rentrer le chiffre 1 pour installer les prérequis.
On va laisser tourner quelques minutes, donc ça prend 2-3 minutes. Je mettrai tout ça en accéléré. On clique sur une touche, ça veut dire que c'est terminé. Press Any key. Là maintenant on va venir installer la note, donc le numéro 2, il faut faire dans l'ordre évidemment. Voilà. Et là pareil, hop, ça va prendre quelques secondes par contre, pour celui-là ça va être plus rapide. Voilà, pareil, press Any key to continue. Donc, hop. Maintenant on va configurer le GRP curl. C'est fait. Et maintenant on va venir demander la mise à jour. Donc là ça va prendre du temps, pareil, je vais mettre en accéléré. Et voilà, la mise à jour va se terminer. Voilà, c'est fait. Ça a pris un petit peu plus de temps. Voilà, une fois que vous avez laissé tourner votre node pendant une trentaine de minutes, vous allez justement pouvoir rentrer une commande pour voir juste déjà si elle tourne bien. Donc je vais vous la mettre pareil dans les commentaires. Et vous voyez, ça affiche plein de choses, donc setting, synchronisation, blablabla. Et de temps en temps, ce qui va vous intéresser, ça va être la difficulté. Donc là, vous voyez que moi, ça va en diminuant parce que du coup, il est en train de calculer, de s'adapter à la bonne difficulté. Donc voilà, vous verrez cette ligne passer de temps en temps, ça veut dire que tout tourne bien. Maintenant, ça veut dire que on peut aller chercher nos fichiers qui nous intéressent et qui vont être à sauvegarder, qui sont très importants pour la suite. Pour ce faire, on va aller dans SFTP, comme vous pouvez le voir sur mon écran. On va aller ici, Quill 6, on va se connecter. Donc là, si vous voulez, on se connecte aux fichiers qui sont sur le serveur. À gauche, c'est les fichiers sur mon ordinateur. Donc ici, on va venir dans Cérémonie client, node.config. Si vous ne voyez pas le point config, il faut aller dans Action, en haut à droite, et ici afficher, cliquez sur Show Hidden Files. Voilà, ça vous l'affiche ici. Donc le point config, hein, faites bien attention, ce n'est pas le config. Dans l'autre tuto vidéo, je m'étais trompé, j'avais corrigé dans les commentaires, mais faites bien attention, c'est ce dossier-là qu'il nous faut. Ici, on va venir donc récupérer ces deux fichiers-là. Donc là où vous voulez sauvegarder ces fichiers, vous vous arrangez comme vous le sentez. Moi, je vais créer ici un nouveau dossier sur mon ordinateur, sur un de mes SSD. Donc, Quill 6. Hop. Et on copie les deux fichiers. Et voilà. Le tuto est terminé, vous pouvez voir que du coup ça continue de tourner. Ne vous inquiétez pas, quand vous quittez Terminus et que vous le relancez, si vous n'avez plus rien, c'est normal. Vous avez juste à re-rentrer cette nouvelle commande et vous la voyez tourner de nouveau. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner, surtout si vous voulez pas rater les pépites que je vous partage, parce que je suis un des seuls, en tout cas en francophone, à en parler. C'était Kylian, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt pour une nouvelle vidéo.